Dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser des dégradés. Donc un dégradé, c'est tout simplement la diminution progressive de l'intensité d'une couleur. Par exemple, quand on va du plus foncé au plus clair. Vous avez sur l'image qui est ici un exemple de dégradé, un bleu plus foncé qui va progressivement vers un bleu clair. Il y a également un dégradé ici sur le vert. Tout en haut c'est du vert, un vert foncé, et quand on descend c'est un vert plus clair. Ici vous avez également un dégradé, sauf que l'on part du blanc et qu'on va jusqu'au gris. Et donc on va réaliser ce travail. Donc je prends ceci et je le mets sur le côté. Voilà, et puis on va essayer de faire quelque chose qui ressemble. Donc premièrement, je prends l'outil rectangle. Je trace un rectangle de cette taille à peu près, peu importe sa couleur. Alors je rappelle que si les sommets du rectangle sont arrondis, on peut arranger ça avec la poignée qui est en haut à droite. Voilà. Pour réaliser un dégradé, c'est très simple. Je clique sur l'outil dégradé qui est ici. Je me place en haut de mon rectangle. Je clique, je maintiens la pression sur le bouton de la souris et je descends. Et voilà. Donc comme vous voyez, on a tendance à aller un petit peu à droite, à gauche. Pour éviter ça, on appuie en même temps sur la touche contrôle. Voilà, je m'arrête par exemple ici, je peux m'arrêter plus haut, aller plus loin, ça dépend de ce que je veux faire. Là ici, je m'arrête là, voilà. Donc le carré représente le point central, le départ du dégradé. Et la poignée ronde ici représente la fin du dégradé. Pour changer les couleurs du dégradé, je clique sur une des poignées et ensuite je choisis la couleur. Simplement en cliquant sur une des couleurs qui se trouve en bas de la fenêtre. Je peux aussi changer la couleur du haut, donc je clique dessus, je choisis du jaune par exemple, voici ce que ça donne, du vert, du bleu. Donc là en l'occurrence on va choisir pour le bas un bleu clair, le bleu que je cherche est ici pour le bas, et pour le haut on va prendre un bleu, celui-ci par exemple. Ah, je me suis trompé, je recommence, donc j'ai cliqué ici, voilà, et pour le haut il faut d'abord cliquer sur la poignée pour la sélectionner et ensuite seulement on peut changer de couleur. Donc je vais essayer celle-ci. Oui. Je vais prendre celle-là plutôt. Et voilà, donc j'ai le ciel. Maintenant, je vais créer les bandes vertes en dessous, enfin les parties vertes. Je vais utiliser pour cela l'outil rectangle. Donc je me mets à peu près ici, peu importe où exactement. Je veux dire, je vais quand même pas dépasser les limites de mon image. Voilà, je lâche. Donc là c'est du bleu. Donc il me faut du vert. Je vais chercher du vert. Je suis pour l'instant. Mais j'oubliais que je vais faire en fait un dégradé. Donc je clique sur l'outil dégradé. Et même chose que tout à l'heure, je me mets au-dessus, enfin en haut du rectangle vert. J'appuie sur la touche contrôle. Je clique, je maintiens et je descends. Alors maintenant il faut changer les couleurs. Pour le bas, donc là j'ai du bleu, il me faut un autre vert, un vert clair. Donc le vert c'est ici, donc je vais essayer plusieurs couleurs. Celle-ci est pas mal, celle-ci est un peu plus lumineuse. Donc je vais prendre celle-là, voilà. Comment faire ensuite pour obtenir les courbes? Eh bien, il me faut transformer
ce rectangle, donc je clique dessus s'il n'est pas déjà sélectionné et je choisis chemin, objet en chemin dans le menu. Maintenant je peux le modifier avec l'outil de transformation d'édition des nœuds. Donc je me place à peu près ici, je clique, je descends, voilà, je le modifie jusqu'à ce que je sois satisfait du résultat. Voilà, ça me convient. Alors, comment réaliser maintenant la bosse qui est juste derrière là? Et en fait, je vais prendre cet objet et je vais le dupliquer. Édition, dupliquer. Donc il y en a deux maintenant. Je vais maintenant le retourner horizontalement. Donc je peux faire objet, retourner horizontalement. Mais je peux aussi cliquer sur ce bouton. Voilà. Donc il est là, mon objet. Voilà, je vais changer un peu sa taille. Légèrement. Ou alors je vais modifier son dégradé. Comme ceci. Par exemple. Oups, faut que j'appuie sur la touche contrôle. Voilà. Tout ça pour bien faire apparaître la colline qui est derrière. Bon, mais comme il y aura un personnage devant, d'ailleurs je peux le mettre tout de suite, ça n'a pas d'importance. Donc là on voit que le personnage est derrière. Donc je vais cliquer sur ce bouton, monter la sélection au premier plan. Voilà, il passe devant. Je vais le mettre ici, tiens. Voilà. Et je vais faire maintenant les nuages. Alors, c'est très simple, je prends l'outil rectangle et je trace un rectangle comme ceci. Je vais arrondir les coins, les sommets du rectangle. Voilà, au maximum. Je vais lui donner la couleur blanche. Voilà. Maintenant, je vais prendre l'outil cercle. Je vais dessiner un premier cercle, ou une ellipse plutôt, ici. Une ellipse plus grande ici, et une autre plus petite ici. Maintenant, avec l'outil de sélection, je vais placer tout ça un peu mieux. Voilà. Et quand je suis satisfait du résultat, je sélectionne tous les cercles, enfin, tous les éléments qui composent mon nuage, et je vais faire chemin union pour avoir un seul objet et le déplacer facilement. Mais aussi pour pouvoir ensuite, par la suite, réaliser le dégradé. Donc voici mon nuage. Pour faire le dégradé, j'utilise l'outil dégradé. Je me mets en haut, j'appuie sur la touche contrôle, je clique et je descends. Attention à ne pas partir sur le côté comme ceci. Je vais vers le bas. Voilà. Alors là, il y a du bleu. Je pourrais garder du bleu, mais moi j'ai envie d'une autre couleur. Non, c'est pas là, c'est ici. Je voudrais un bleu gris en fait, comme ceci. Plus foncé. Oui. Essayons autre chose. Alors. Je peux faire descendre ici aussi. Et voilà. Maintenant, pour avoir un deuxième nuage, eh bien, je vais tout simplement dupliquer celui-ci au lieu d'en dessiner un autre. Édition, dupliquer. Vous avez aussi le bouton dupliquer dans les barres d'outils. Donc pour moi, là, c'est ici. Alors pour vous, je ne sais pas où est-ce que ça sera exactement. Ça dépend des configurations. Donc là, j'en ai deux. Voilà. Pour qu'il soit différent du premier, je vais le retourner horizontalement.
Et je vais modifier sa taille en appuyant sur la touche CTRL pour respecter les proportions. Voilà. Là, je vais réduire un petit peu sa taille aussi. Je vais le mettre là. Et lui, ici. Et voilà. Donc on retient bien, outil dégradé, c'est ici. À vous de jouer maintenant.